aujourd'hui, explication sur explication. Bien-aimés, souvenez-vous de ce que même était votre zèle de départ et vous comprendrez dans quelle position vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire. Pourquoi vous ne parvenez pas à saisir le lait et le miel alors que vous êtes dans le pays où coule le lait et le miel? Pourquoi vous avez soif alors que vous êtes sur l'océan? La Bible dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je dis ceci, quand la Bible dit fortifiez-vous, c'est que dans la vie, il y a les occasions pour s'affaiblir. Vous pouvez vous affaiblir. Vous êtes faible, vous êtes tombé quelque part, mais que le Seigneur aujourd'hui vous reconstitue. Alléluia. Il dit prenez toutes sortes d'armes. Il dit toutes sortes. J'aime bien la manière dont vous définissez. Qu'est-ce que signifie toutes? Toutes signifie toutes. Pourquoi ça doit signifier toutes? Parce que c'est toutes. Alléluia. Toutes les armes, pas une partie. Et la Bible commence bien. Il dit ceci. Premièrement, la première arme. Prenez la vérité pour ceinture. Autrefois, lorsque nous étions convertis, eh bien, il nous était difficile même de mentir. Aujourd'hui, les mensonges dans les milieux chrétiens deviennent monnaie courante. Ça s'échange comme les gens veulent. Parfois même, il y en a même qui trompent même avec les termes bibliques. Parfois, ils disent, je sens l'onction. Tu sens quoi? Tu as le mot de Dieu, ce n'est pas l'onction. Je sens l'onction pour faire. Les jours que tu diras que tu as senti l'onction, si tu mens, je dis Seigneur, qu'ils sentent la diarrhée. Alléluia. La Bible dit prenez pour ceinture la vérité. Vous savez, la ceinture, non, c'est ce qui se passe actuellement. Actuellement, je suis en train de voir les gens par-ci par-là en train de porter les pantalons à moitié. J'aimerais vous informer que les pantalons que vous portez à moitié, c'était le style des esclaves dans les temps, parce qu'après avoir été chicotés, alléluia, après avoir été chicotés, ils avaient mal. Alors il fallait qu'il y ait un peu de l'air qui passe. Par conséquent, ils descendaient les pantalons. Mais aujourd'hui, il y en a qui en font la mode. Vous acceptez la mode de l'esclavage, mais la mode de la liberté. La ceinture soutient quand j'ai des pantalons comme ça. Vous savez, si je n'avais pas de ceinture, après quelques instants, mon pantalon serait tombé. Quel scandale diplomatique. Alléluia. Imaginez-vous seulement que je n'ai pas de ceinture, en prêchant comme ça, mon pantalon tombe. Qui va rester dans la salle? En commençant par Schaeffer. Ce jour-là, Schaeffer aura des... Alléluia. Schaeffer aura 2 pieds pour fuir. Il va marcher. Mais la ceinture nous soutient. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on vous maltraite, qu'on dise mal de vous, mais tant que vous êtes dans la vérité vous soutiendra. Comme la ceinture soutient les pantalons. La vérité va vous soutenir. Vous n'êtes pas obligé à marcher tout le monde. Il n'y a pas un nouveau mode à l'heure actuelle qui s'appelle le mode du mensonge. Votre vie doit être toujours dans la vérité. Vous savez, ça ne vaut pas la peine d'être seulement sincère. Un pasteur disait, vous pouvez être sincèrement dans l'erreur. Vous êtes sincère, mais votre sincérité dans l'erreur. L'important, ce n'est pas seulement être sincère, mais l'important, c'est avoir la vérité. Être dans la vérité, avoir la vérité, c'est-à-dire être là dans la vérité, être dans la vérité comme la parole de Dieu. Avoir la parole de Dieu, c'est avoir la vérité. Et vivre dans la vérité, c'est vivre avec Christ. Il a dit, je suis le chemin et la vie, je suis la vérité. Lorsque vous avez Christ, vous avez réellement Christ. Alors que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les nouvelles choses doivent être la vérité. Prenez premièrement la vérité. Mes amis, marchez dans la vérité.
Arrêtons de tromper. Arrêtons de prendre les stratégies. Malheureusement, même dans les sacerdoces, en utilisant la Bible, certains ministres de Dieu parviennent même à tromper parce qu'ils veulent sucer quelque part. Aujourd'hui, rentrons. Et il y a des endroits où on cause, les gens créent des fausses prophéties. Et ils diront que le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, j'ai vu, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, j'ai vu. Un jour, parce que vous voyez, vous serez aveugle. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, frère. Bien-aimés dans le Seigneur, ayons premièrement la vérité. Mes amis, la vérité vous soutiendra. Dans votre lutte, pas contre votre voisin, pas contre celui qui ne vient pas dans votre église, pas contre celui avec qui vous avez étudié, pas contre celui qui vous avait arraché votre femme autrefois, pas contre celui qui vous avait arraché votre mari autrefois. La lutte, c'est contre les esprits méchants, les autorités, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Prenez la vérité. Dans le pays où coule le lait et le miel, rien que la vérité peut vous amener à l'acquisition de l'héritage. Deuxièmement, la Bible dit, prenez revêtez-vous de la cuirasse de justice. Je vais donner cette deuxième arme, la cuirasse de justice. Mais bien aimé, la justice est une grande arme. Écoutez ce témoignage. Un jour dans une église, alors que le peuple de Dieu était en train de louer le Seigneur, ils étaient en train de prier, d'adorer. Et ce jour-là, l'église était remplie. Il y avait une joie immense dans l'assemblée. Les gens ont senti la présence de Dieu. Et les pasteurs étaient là en train de prier. Alors, il y a une femme qui avait mis au monde, qui avait eu un bébé avec un aventurier, avec un voyou. Le voyou l'a fui. Dites avec moi, le voyou l'a fui. La femme est restée avec le bébé. Et la vie devenait de plus en plus difficile. Le papa a déjà fui. La femme reste avec le bébé. La vie devenait de plus en plus difficile. Et cette femme a commencé à chercher qu'est-ce qu'elle doit faire. Voilà pourquoi je dis, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous renouveler. Cette femme a commencé à chercher une nouvelle stratégie pour trouver la vie à son bébé. Alors, la femme dit, je vais me rendre à l'église. Elle est entrée aussi à l'église. Pendant que les gens étaient en train de prier, pendant que les pasteurs étaient devant, pendant que les gens étaient en train de louer, et tout le monde était là. Les pasteurs ont commencé à parler. Tout le monde était attentif, les yeux vers le pasteur. La femme là vient. Elle entre calmement, elle regarde le pasteur devant. Elle vient avec le bébé. Elle dit, tu es même en train de crier. Tu dis même aux gens, alléluia. Aventurier. Prends les fruits de ton péché. Tout le monde à l'église a d'abord arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à crier, tu dis aux gens là-bas, alléluia, alléluia, tout ça. Toi-même, tu n'es pas un exemple. Voici, ton enfant, tu l'as abandonné des années. La femme du pasteur qui était là, maman bénie, si quelqu'un venait ici me donner l'enfant, que c'est mon enfant, quelle sera ta réaction? Alléluia. La femme du pasteur, écoutez bien ce témoignage,
Regarde son mari. Les pasteurs regardent l'assemblée. Et l'assemblée regarde les pasteurs. Et la femme qui a donné l'enfant est sortie. Elle laisse l'enfant. Tout le monde va se demander. Et là, le Français a commencé à chauffer. Mais les uns se lèvent dans un coin. Mais nous avons toujours dit que ce monsieur, c'est un hypocrite. Les autres qui disent, mais non, ce pasteur, malgré sa voix, il nous trompe. Mais ce monsieur ici, les conseils d'anciens se réunissent. Vous savez, parfois on trompe qu'on va consulter Dieu. Mais là, les conseils de Dieu, les conseils d'anciens n'ont même pas consulté Dieu. Après débat et délibération, selon la discipline de l'Église et l'ordre établi, nous trouvons que ce monsieur qui s'est toujours placé devant nous ne sera plus pasteur. Article 1. Article 2. Qu'il soit révoqué sans condition. Eh bien, on a démis les pasteurs de ses fonctions. Alors, il n'y avait que sa femme qui devait prendre aussi une décision. À l'église, l'homme est suspendu, on les fait asseoir. On dit non, tu n'es plus notre pasteur. Maintenant, la femme, dis-moi la vérité. 20 ans, tous ces temps, tu ne m'as rien dit. Tu es un grand garçon comme ça. Mais il fallait me dire. On allait peut-être pardonner. Le pasteur dit, je ne reconnais rien. Ma femme, prions seulement. Car il y a un Dieu qui est le Dieu de justice. La Bible dit, prenez la cuirasse. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mes amis, le pasteur a commencé à prier. Il est entré dans la prière. Il dit seulement à sa femme, récupérons cet enfant. Donnons l'amour à cet enfant. Cet enfant n'est pas mon enfant, mais aimons-le. Donnons l'amour à cet enfant. Alléluia. Quelques années plus tard, dites avec moi, quelques années plus tard, Dieu a fait justice. Vous savez, mes amis, tout le monde peut marcher dans l'injustice. Frère, si vous voulez le lait et le miel, la justice est une arme qui vous défendra partout. Amen. Pas la justice que vous faites, mais la justice que Dieu vous donne. Amen. La Bible dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Le Seigneur a pris notre place des péchés afin de nous présenter juste devant le trône du Père. Un jour, on peut vous critiquer, mes amis. Les gens peuvent s'élever contre vous. Les gens peuvent dire le mal de vous, mais demeurez dans la justice. Un jour, c'était encore en pleine assemblée. Dans l'assemblée, tout le monde avait déjà oublié. Alors que les gens étaient en train de prier, il y avait la présence de Dieu. Les gens ont commencé à prophétiser. Alors pendant qu'on prophétisait, on a dit, on va donner le micro. Et les gens prophétisaient. Après, on donne encore à une dame le micro. Tout le monde avait déjà oublié. Et c'était la dame en question. La dame a commencé à prier. Église, pardonnez-moi. Que Dieu me pardonne. Que les pasteurs me pardonnent. Voici l'histoire. C'est moi qui étais autrefois. Je suis venu abandonner mon enfant dans les mains du pasteur, en trompant que c'était lui son papa. Il n'a jamais été son papa. Voici comment j'ai eu cet enfant. Et pendant ce temps, l'enfant avait déjà grandi, il était dans la chorale. Un serviteur de Dieu. Cet enfant